Salut à tous, David, Nuke Vapes. Aujourd'hui, vidéo du week-end comme d'habitude. Cette vidéo est un peu en retard, désolé. J'avais prévu de la faire avant et voilà, j'ai eu d'autres trucs à faire. J'ai plein d'autres projets sur le côté, donc voilà. Donc elle arrive que maintenant. Aujourd'hui, on va parler du RDA de chez Smoketek. En fait, on va parler de deux RDA de chez Smoketek, parce qu'en fait, il en existe deux versions. Il y a une version large et une version un peu small, qui sont un petit peu pareilles en final au niveau du câblage et au niveau des serrages et tout ça. Après, par contre, l'airflow est très différent de l'un à l'autre, et du coup, on va les regarder un petit peu en détail. Alors, le RDA, qu'est-ce que c'est? C'est simplement un Atto Dripper, donc un Atto Dry, qui vient de chez Smoketek, qui est tout en alu. Vu le poids qu'il fait, à mon avis, c'est de l'alu. Il arrive en 6 couleurs. Voilà, il y a 6 couleurs. Pour la grosse version, il est à 8,95 €. Pour la petite version, il est à 7,95 €. Ces Atto, ils m'ont été envoyés par vaporhouse-isig.fr. Merci pour ces Atto. On va les passer en revue. C'est rien de très spécial, mais c'est juste un petit Atto que j'aime bien. C'est un petit dripper, une alternative au Phoenix. Il y a des choses qui sont quand même beaucoup plus pratiques sur le RDA. C'est une des raisons pour lesquelles j'aime beaucoup ce petit Atto. On peut le transformer, on peut le vaper tel quel, et il est assez facile à recoiler parce que du coup on n'a pas besoin d'outils, il n'y a pas besoin de tournevis ou de clé ou de quoi que ce soit. On va regarder ça tout de suite en gros plan, vous inquiétez pas, on va passer maintenant en gros plan pour voir ça. Donc voici les deux RDA. Donc là ici évidemment vous avez le RDA mini, le petit, et là vous avez le RDA normal. En comparaison par rapport à un Vivinova, voilà la taille à peu près. Donc en fait le RDA maxi, le gros RDA normal, il est pas si petit que ça quoi, il est presque aussi gros qu'un Vivinova. Par contre le RDA mini, il est aussi haut qu'un drip tip à peu près. Je vais pas faire le montage sur les deux pour la bonne et simple raison qu'ils sont vraiment très similaires. Il y a une seule différence, c'est que c'est l'arrivée de l'air en fait. Donc sur le RDA mini, vous avez une arrivée d'air latérale comme ça, un peu comme sur le Phoenix, et à l'intérieur, vous avez votre wick qui est monté comme ça. Donc en fait le RDA il s'appelle le Octopus tout simplement parce que sur la mèche de base il y a 8 mèches. Voilà. Désolé pour les doigts, je me suis coupé, j'ai fait du jardinage. Donc ce que je vous disais par rapport aux mèches, voilà, c'est ça, c'est que quand on doit mettre la mèche, il faut la rentrer un petit peu comme ça, tac, venir la mettre là, et puis espérer que là ce soit pas trop sale. Sur le mini ça se fait assez facilement, sur le maxi c'est un petit peu plus chiant. Donc lui, airflow latéral que j'ai agrandi là, et lui airflow latéral aussi mais pas tout à fait pareil. Donc là vous voyez il y a le petit trou de l'airflow qui est ici, et quand on ouvre le RDA on s'aperçoit qu'il y a un trou également sur la base, et en fait ce trou d'air il est connecté à cette cheminée qui est ici, d'accord? Donc l'air arrive par là, ressort par là sur votre coil et ça vaporise. Donc en fait quand vous remettez votre RDA, il va falloir venir caler les deux trous ensemble, comme ça, tac, et ensuite on va pouvoir, non content de venir pouvoir les caler, on va pouvoir aussi régler l'airflow, c'est-à-dire que là on est à blocks, on peut régler un petit peu plus fermé, et encore un peu plus fermé si on veut. Voilà. Donc si vous aimez des tirages un petit peu serrés ou quoi, avec le maxi RDA vous avez cette possibilité de faire le changement. Et là, que les joints tout est bien sec, ça tient quand même un petit peu mieux que quand tout est bien mouillé. Donc je vais vous montrer maintenant comment, je vais pas vous montrer comment on installe les résistances d'origine, c'est tellement simple. Je vais vous montrer plutôt comment je fais les miennes en nœud papillon. Ok, donc pour ce montage, vous allez avoir besoin évidemment du RDA. Vous allez avoir besoin de fil Cantal résistif. J'utilise du 28 gauge, donc c'est du 0,30. Vous pouvez utiliser n'importe quel fil, celui que vous aimez. Sachez que simplement ça va faire varier la résistance en fonction du fil que vous utilisez. Vous n'aurez pas peut-être la même résistance que moi si vous n'utilisez pas le même fil. Donc moi j'utilise du 28 gauge pour arriver à une résistance de 1 ohm, 1,2 ohm pour pouvoir l'utiliser sur des modes méca et sur des modes électro. Voilà. Ensuite j'utilise de la mèche silica 3 mm comme d'habitude. Et puis voilà, c'est parti. Donc on va coiler ça maintenant. Bon, exactement comme dans la vidéo pour le power vaping, je vais faire le même montage. Donc je fais un S tout simplement, comme ça. Et ça fait un petit nœud papillon. Voilà, tac, de chaque côté. Et on se retrouve avec ça. Ensuite, je vais venir placer mon fil Cantal à peu près au milieu, laisser une patte assez longue et faire à peu près 5 tours. Voilà. Vous devriez avoir quelque chose qui ressemble à ça.
Donc une fois que j'ai fait mes 5 tours, je vais venir simplement enquiller mon coil dans ma base. Donc là c'est vraiment très pratique. Alors faites attention de ne pas faire l'erreur que je m'apprêtais à faire. Faites bien votre coil au-dessus de la cheminée, hein, pas dans l'autre sens, hein, sinon ça va être un petit peu horrible. Voilà. Et après, une fois que c'est comme ça, bah, il suffit de serrer les petites vis. On peut les serrer à la main. Et serrez pas comme des bœufs non plus, ça sert à rien. À partir du moment où ça fait contact. Voilà. Donc ensuite, il suffit de couper les fils qui dépassent. Comme ça. Donc je vais venir réarranger mon coil et faire en sorte que les spires ne se touchent pas. Donc, hop, je vais les espacer un petit peu comme ça. Tac. Voilà. Donc vous devriez avoir quelque chose qui ressemble à peu près à ça. Et maintenant je vais simplement prendre mon fil de coton comme d'habitude, donc c'est un fil à couture, un classique, et je vais venir le passer dans les boucles de cette façon. Tac. Enfin c'est pas évident aussi, mais quand on a des gros doigts c'est pas facile. Tac. Et ça donne un truc comme ça. Et ensuite on va simplement venir faire un nœud et nouer le tout. Et vous devriez obtenir quelque chose dans ce goût-là. Ok. Donc on a les boucles qui sont derrière, et on a le coil qui est devant. Ensuite on va venir un petit peu nettoyer tout ça, le rendre un peu plus propre. Donc on coupe la partie qui dépasse ici, on vient couper la partie qui dépasse là-haut. Et voilà, vous devriez obtenir quelque chose comme ça, avec le petit nœud pape qui vient se faire une boucle derrière, et le coil devant avec les petites mèches. Et là c'est parfait. Alors les points de contrôle avant de vérifier, avant même de le mettre sur votre mode, les choses à contrôler, c'est bien sûr que vous ayez tous vos coils qui ne se touchent pas les uns avec les autres, qui ne touchent pas la cheminée non plus, parce que là vous allez avoir un joli court-circuit. Et de règle générale, de toute façon, quand vous faites un atto, testez-le toujours soit avec un ohmmètre, soit avec un mode qui est muni d'un ohmmètre. Voilà, donc mon Tesla me dit 1 ohm pour le coil. Donc évidemment, ça marchera pas sur le Tesla. Je suis un petit peu loin de ce que j'avais prévu, mais ça marchera sûrement très bien sur un mode méca. On va tester ça tout de suite. Ok, donc voyons comment ça vape. Oh yeah! Voilà, donc c'était rapide. Petit plan sur le RDA de SmokeTech. Donc voilà, comme vous l'avez vu, on peut le refaire avec un coil tout simple, les coils qui sont fournis à peu près de la même façon. Et on peut le refaire avec le système du nœud papillon comme j'avais fait sur la vidéo du power vaping. C'est un petit peu le même esprit, sauf que là on a quand même beaucoup plus de place pour travailler. Et je trouve le tirage, même d'origine, sans modifier quoi que ce soit, je trouve le tirage très sympa. Donc je vais dripper un petit peu de Grumpy Hooch dessus. Un jus qu'Olivier m'a apporté, merci Olive. Donc ouais, production de vapeur excellente. Au niveau du goût, bah évidemment c'est un atto drip, donc si vous le faites bien et que c'est avec la bonne technique, etc., ce sera très bien. On peut l'utiliser sur un mode méca, on peut l'utiliser sur un mode électro, évidemment. C'est une connexion 510, donc ça ira sur à peu près tout. Je pense qu'avec un coil un peu sympa, ça peut même aller sur une Ego Twist, il n'y a aucun souci. Et d'ailleurs, ça en fait un très bon atto pour vraiment mettre le pied à l'étrier sur les reconstructibles, vu que évidemment il n'y a pas besoin d'outils pour le refaire. Lequel je préfère entre le mini et le gros? Ils servent pas tout à fait ils servent pas tout à fait de la même façon, mais je sais pas si vous voyez là. Hop, je sais pas si ça va se voir à la caméra. Tac, focus, voilà. Donc ça c'est mon petit, et il est un peu plein de juice. Donc bon, c'est ma faute aussi, je l'ai un peu élargi, j'ai peut-être un peu trop drippé dedans, mais il est vraiment tout petit, il est totalement minuscule. Bah voilà, ça c'est un drip tip au-dessus, voilà. Donc il est vraiment petit. Le gros, on a de la place pour travailler dedans. Il est pas si gros que ça, mais un peu plus gros que ce qu'on s'imagine sur les photos. Et je préfère le gros. Voilà. À l'utilisation, je préfère le gros. Il fuit moins. Après, encore une fois, c'est un atto dripping, donc si vous drippez trop, ça va fuir. Comment il se compare par rapport au Phoenix ou par rapport aux autres attos? Bah, je dirais que le RDA, il y a quand même des innovations, il y a quand même des choses qui ont été faites sur le RDA que j'aime bien. L'airflow qui vient par le dessous avec la base qu'on peut régler en ouvrant ou en fermant. Mais moi, personnellement, même dans sa position la plus ouverte,
je trouve que c'est encore un petit peu léger, donc je risque de le repercer après. Je l'ai pas fait pour la review, mais je le referai sûrement. Voilà, donc maintenant un petit peu les points négatifs du RDA. Donc le premier point négatif, et le point négatif qui va être un petit peu, voilà, c'est que, voilà, ça c'est l'effort que ça prend pour le sortir de son emplacement. Le RDA, c'est pas un atto qui va être très bien dans votre poche, dans la mesure où les joints qui sont avec sont un petit peu légers, et donc du coup quand on enclenche l'atto, bah ça tient moyen. Donc c'est vraiment un atto drip pour la maison, pour tester les juices et tout ça, mais c'est pas vraiment un truc qu'on emballe avec soi, qu'on met dans sa poche. Autre point un peu négatif, un peu bizarre, je trouve, c'est qu'avec les résistances d'origine, comme vous avez vu sur le gros plan, on a la résistance et on a tous ces fils qui partent tous d'un côté, et pour les remettre une fois qu'ils sont pleins de juice, c'est une galère, et puis on en met partout, c'est pas génial. Et ensuite il va falloir arriver à recaler le trou d'air avec le trou sur la base et à bien le faire, etc. Donc voilà, tout ça, ça peut être un petit peu ennuyeux. Moi c'est pour ça que je refais directement avec le nœud papillon, parce que comme ça on n'a pas besoin de batailler avec les mèches, on le refait direct et poup, on remet le truc dessus. De temps en temps je sèche un peu les joints aussi avec une petite serviette, je sèche les joints sur le côté, je sèche l'intérieur de la coupe et je le remets par dessus, et là ça bouge plus quoi. Après voilà, après c'est tout, c'est vraiment juste voilà, c'est juste un petit atto drip de chez Smoke-Tech qui est vraiment très bien, que j'aime beaucoup et que j'utilise, et en plus que je trouve qu'il a une tronche un peu sympa. Voilà. Donc si vous voulez faire des coils à 0,8 ohms, des trucs complètement fous avec le RDA, eh ben même avec le petit on peut faire des trucs super impressionnants, et avec le gros encore plus, vu qu'il y a plus de place, donc dual coil, triple coil. J'ai vu des gars qui arrivent à mettre jusqu'à 4 coils là-dedans. Non, pas besoin d'être aussi extrême, mais avec un seul coil déjà ça envoie pas mal. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Petite review très courte. Je voulais dire merci à Olivier pour un autre Olivier pour l'intro. On a travaillé ensemble du coup avec le vapologue Olivier et moi sur cette intro. J'espère qu'elle vous plaît. J'espère qu'elle vous plaît plus que l'ancienne. Apparemment la dubstep ça plaisait pas à tout le monde. Donc là c'est bien, c'est Van Halen. Van Halen c'est bien, c'est fédérateur. Voilà. Bon bah c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine, et en attendant, on continue de vaper.